Bonsoir, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Redmi 5 en global version. Alors, la version plus petite que le Redmi 5, plus toujours une version globale. Je rappelle, je mettrai le lien dans la description en haut pour que vous puissiez voir un peu la différence entre le global, international et classique. On a fait une vidéo là-dessus parce que voir les produits en photo, eh ben c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout le high-tech ou smart. Allez, je te le rappelle, si tu aimes mes vidéos et que tu en veux également encore plus, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Et je vous rappelle, le nombre de vidéos par semaine est indexé par rapport au nombre de pouces en l'air de la semaine dernière. On fait la moyenne à la semaine dernière, j'y ai cru, hein, aux 1400 et quelques pour son grand frère. Voilà, donc tu peux mettre un petit pouce en l'air, voilà, ça permet de m'encourager dans mon travail, de voir un peu que vous appréciez ça, et de faire un peu plus de vidéos pour la semaine prochaine. Voilà, c'est gratuit en plus. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de ce Redmi 5. Alors j'ai toujours envie de dire Redmi 5 Plus, mais non, c'est vraiment le Redmi 5 dans sa version globale. On vous rappelle donc avec toutes les langues dedans, avec toutes les fréquences, on verra ça tout à l'heure, et également les services Google et tout ce qui va bien. Donc quasiment la version parfaite. Allez, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, pas grand chose. Un câble USB, micro USB, un chargeur compatible charge rapide, ça c'est plutôt classique, et une coque en silicone. Ça c'est pas plutôt classique, ça fait plutôt plaisir. Ça évite d'en acheter une, vous savez que vous en aurez une dedans qui est transparente, c'est bien. Allez, pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel qui... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui a donné un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 15,18 par 7,28 par 0,80. Et le poids de l'animal à 0,157 grammes. Alors là, tu dois te dire, ouais, mais dis donc, ça a l'air un petit peu pareil que notre ancien smartphone. Eh ben oui, 15,18, 15,85, 7,54, 7,18, 0,80. Oh, 0,80, ça c'est pas mal, et le poids en fait 157 et 0,180 grammes. Bon bah on a perdu 20 grammes, certainement à cause de la batterie, on verra ça tout de suite, mais bon, c'est le même gabarit, il est un tout petit peu plus petit, on va voir. Allez, en haut de notre appareil, on aura bien toujours une LED de notification, ça c'est toujours bien. Moi j'apprécie toujours ces petites LED de notification, tous ne les ont pas, donc c'est bien de le préciser. Et on retrouvera également une caméra avant de 5 mégapixels, 5 mégapixels plutôt, c'est ça, et des enregistrements qu'on a fait en extérieur. Allez, c'est parti, on commence par la caméra avant. Une caméra avant, alors on n'a pas pu changer la résolution, donc on verra au montage. À mon avis, ça a l'air d'être du HD. Hein, ça a l'air plutôt pas mal. Allez, on est sur le même lac, mais on n'est pas du même côté. Avant, on était par là-bas, et là, on a changé, ça permet d'avoir un autre point de vue. Au niveau des photos, allez, je vous ai fait des photos. Alors, dans le cabanon, il faut la luminosité, ou peut-être chez moi. Je verrai après au montage. On fait des photos chez moi, on fait de luminosité, on fera des photos également ici, à l'extérieur. Alors de moi, il faisait pas super beau, mais il y a un petit soleil et il avait commencé à pleuvoir, mais là ça commence à être pas mal. Voilà. Donc il y aura peut-être un peu de vent et tout. Je m'excuse après. En même temps, il faudra faire un petit peu avec si vous voulez de l'extérieur. Sinon on se met en studio et c'est quand même plutôt moche. Voilà. Caméra avant, c'est bien, c'est propre sur l'écran. On verra après. Il faudra pas se mentir, c'est la même caméra que notre 5 Plus, donc le résultat doit être relativement proche. Alors là, je fais la vidéo avant, j'irai vous faire la vidéo dehors après, donc je sais pas ce que je vais enregistrer, mais c'est la surprise. Allez, en dessous de tout ça, un écran de 5,7 pouces contre 5,99 pour notre ancien modèle et en HD+. En HD+, pourquoi? Parce que c'est du 18/9, donc c'est un peu plus étiré. Donc on passe de 5,99 Full HD à 5,7 HD. Voilà, on perd. Alors en même temps, l'écran il est très joli, hein, très beau contraste, très belle résolution. Je veux dire, si vous dites pas que c'est du HD, tout le monde croira que c'est du Full HD. L'écran est quand même plutôt joli, mais bon voilà, les économies ont été faites là-dessus. Allez, en dessous de tout ça, des boutons qui sont intégrés dans l'écran, donc forcément un petit peu indirectement rétroéclairés. Bon, c'est plutôt classique, encore une fois, l'intérêt du 19e, c'est que c'est du 16/9, plus de 9e, donc on a de la place pour mettre les boutons. Voilà. Allez, découvrons un peu notre téléphone. À gauche, remplacement de carte SIM plus micro SD. Voilà, alors soit une SIM plus micro SD, soit deux cartes SIM. Ça, c'est pas mal. Au niveau des fréquences, on est sur une version globale. 1, 3, 5, 7, 8 et 20. Encore une fois, là, on est quand même plutôt blindé. On a vraiment toutes les fréquences, sauf la B28 de chez Free. Mais encore une fois, c'est pas une catastrophe. On vous a également fait une vidéo là-dessus. Vous trouverez le lien dans la description. Bon, ça marche plutôt bien. Version globale, t'es blindé. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on off, là c'est basique. Au-dessus de notre téléphone, allez, une prise... Non, un capteur infrarouge. Eh oui, ouais, ça marche. Pour aller à Darty, éteindre toutes les télés. Et également une prise jack. Voilà, le retour de jack. On a bien une prise dessus pour ceux qui... Voilà, on sait.
En bas de notre téléphone, allez, une connectique micro USB qui sera le même point fort que notre version Plus, et un haut-parleur qui donne un son qui est pas dégueu du tout. Allez, à l'arrière de notre téléphone, une batterie intégrée de 3300 mAh. Et voilà, c'est là qu'on a réduit encore une fois un petit peu. On avait une batterie de 4000 mAh sur la version Plus. 3300 mAh, c'est pas la cata, mais vu que le téléphone fait à peu près la même épaisseur, ils auraient pu mettre une 4000. Mais ils ont préféré mettre une 3300. Malheureusement, j'ai pas eu le choix. Allez, on retrouvera bien également un lecteur d'empreintes digitales et une caméra arrière de 12 millions de pixels. Alors j'avais dit une connerie la dernière fois, j'avais dit que c'était la même que le Mi Mix 2 et que le Mi 6, et apparemment non, sur la fiche que j'ai lue, il y avait marqué que c'était les mêmes, et apparemment non, là c'est du Omnivision, alors sur les autres c'était du Sony. Bon, il n'empêche que c'est du 12 millions de pixels, et que les photos et que les vidéos sont vraiment pas... Caméra arrière, allez, caméra arrière, 12 millions de pixels, la même que sur le 5 Plus, forcément. Vidéo en Full HD, alors, pas de 4K sur ce coup-là, mais en même temps, bon, c'est pas très grave. Toujours au bord du lac, je vais vous faire des photos en intérieur pour avoir un petit peu de faible luminosité. Toujours avec deux photos. Alors, je verrai cabanon intérieur. Je verrai en fonction de ma motivation. On enchaînera avec des photos en extérieur directement. Alors forcément, j'ai sorti la moto, le Moscou Scooto. Le Scooto, on fait des photos. Aussi, on voit un petit peu du paysage, voir un petit peu. Voilà. Après, encore une fois, oui, il faut sortir un peu, hein, sortir l'animal. Hein, on change un petit peu. C'est ça, des youtubeurs, les mecs. Allez-y, hein, faites, lancez-vous. Hein. Non, je déconne. Bon, allez, au niveau de la vidéo, eh ben c'est beau, hein, c'est beau, c'est propre, c'est la même caméra que le 5 Plus, donc il n'y a pas de raison que ça soit pire. Bon, stabilisation numérique, on est bien d'accord, il n'y en a pas. Il y avait possibilité de descendre là, et possibilité de se vautrer, ouais, surtout. Non, on n'était pas descendu là la dernière fois, hein. Faut pas croire, on n'était pas du tout, mais il y a moyen de... pareil, sac poubelle et tout là, ça fera un petit peu de charme, et avec un peu d'élan, on peut taper. À Lille, ouais, c'est bon. Voilà. Bon, je suis en train de me faire attaquer par les plantes, là. Voilà. Bon, au niveau de la vidéo, c'est beau, c'est propre. Enfin, je suis plutôt convaincu, voilà, à savoir ce téléphone-là, on vous parlera du prix, mais bon, voilà, 100 €, quoi. 110 €, c'est pas mal, quoi. Voilà. Bon, allez, on continue, on a fait bien, on a fait tout. On rentre à la maison maintenant et on va faire le montage. C'est pas mal, hein. Bah ouais, c'est joli. Allez, à l'intérieur, on retrouve une version Android 7 avec du MUI 9.2. Alors une version internationale, donc on a directement le français, l'anglais, le japonais, toutes les langues qui te font plaisir. Par exemple, on aura bien l'accès, bon après, le MUI, hein, c'est du Android relooké un petit peu, hein, il n'y a plus vraiment de grosses différences maintenant, on arrive vraiment à quelque chose qui se ressemble. On aura bien à l'intérieur tous les services Google, YouTube, Gmail, Gmap, tous les services, ça c'est plutôt bien. On aura également les services MUI, bien évidemment, une ROM qui est globale, qui est propre, qui fera plaisir. Allez, on continue avec la mémoire, bien sûr. Allez, notre version à nous, c'est la version la plus petite, la version 2 plus 16. Tout le monde n'a pas besoin de 4 plus 64. 2 plus 16 plus micro SD, c'est le minimum, c'est bien, ça permet de réduire les coûts. Vous aurez également dispo la version 3 plus 32. Vous achèterez bien ce que vous voudrez. Si vous avez besoin de plus de RAM, machin, il y a une version 4 avec la version plus. Voilà, ça permet d'avoir une gamme qui est plutôt large. Alors je veux dire 2 plus 16, ça suffit pour les situations quotidiennes. Certains vont dire que c'est pas assez. Et ben s'il n'y a pas assez, il y a plus. Au niveau du processeur, allez, au niveau du processeur, eh ben on a réduit aussi. On est sur un Snapdragon 450. Et oui, bah oui, les petites économies sont faites partout. Et pourtant, le processeur, il est pas dégueu. C'est un octa-core 1 Go 8 de chez Snapdragon. Et vous allez voir que il est pas vilain. Et il est pas si vilain que ça, surtout. Allez, pour avoir un petit peu le score de l'animal, on attaque comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score à 69 932. Bah c'est pas dégueu, hein, t'as vu? On n'est pas sur de l'entrée de gamme, on est sur du milieu de gamme. Notre 5 Plus avait fait 75 000, hein. Donc tu vois, tout compte fait, l'entrée de gamme, vous voulez 40, 50 000, là on est quand même à 69 000, donc on est vraiment sur du milieu de gamme. Entrée de gamme, 100 000, Flagship Killer, 150 000. On vous le répète, encore une fois, en toutou ne fait pas tout, bien sûr, mais ça donne un petit peu une base, et on se rend compte que si notre GPU est un petit peu à la ramasse avec Antutu, tous les GPU sont à la ramasse avec Antutu, mais on a quand même un score qui est pas dégueu pour un processeur qu'on pourrait dire oui, ils ont dû mettre le moins cher. Eh ben non, c'est un bon petit Snapdragon, ça fait plaisir. On continue.
Au niveau des jeux, allez, petit clin d'œil à Mulder, j'ai vu qu'il avait testé ce jeu-là, je me suis dit, tiens, je vais essayer aussi. Allez, on change un petit peu, ce nouvel jeu d'avion, c'est chiant. Bah ouais, je sais. En même temps, que les jeux gratuits qui sont disponibles sur Android, hein, les mecs, hein, donc ça limite un petit peu le choix. Bon, ça fonctionne bien, c'est fluide, c'est clair, c'est limpide, je veux dire, avec un Snapdragon, tous les jeux seront optimisés également pour les petits processeurs, et on n'est pas sur un petit processeur, on est quand même sur un bon petit processeur. Non, on n'est pas sur un petit processeur, on est quand même sur un bon processeur. Voilà. Donc ça fonctionnera bien. On y faut la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est sur du Bluetooth 4.2. Ça, c'est bien. On est sur du Wi-Fi B, du G, du N. Ça, c'est bien. Et on est sur du GPS. GPS, AGPS, GLONASS, B12. Je vous rappelle, GPS sont les satellites américains. GLONASS, les satellites russes. Beidou, les satellites chinois. Il ne reste plus que les Magellan, les satellites européens. Et on aura un petit peu toute la gamme. Du coup, au niveau du fixe, c'est royal. Premier fixe en 1 seconde. Plein de satellites, deuxième fixe en 2 secondes, tu le laisses chauffer un peu pendant 5-10 secondes, je veux dire, tu auras quand même une ribambelle de satellites, et c'est plutôt bien, il en faut au moins 3 pour être triangulé, donc on aura bien notre gangbang de triangulation internationale. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour ce téléphone-là? Notre version 2+16, téléphone qui nous est envoyé par Gearbest, bien évidemment, vaut 110 €. 110, 115 €, les prix varient un petit peu. 110 €, donc forcément, il est pas cher. Notre version 3+32 vaut, elle, 132 €. Ça commence à se tâter un peu. Et on avait vu que notre version 5+, valait, elle, 150 €. Donc, on est de 110 à 130 à 150 €. Bon, après, on va pas se mentir, au niveau des points négatifs, eh ben, c'est qu'il est moins bien. Mais je commence toujours par les points positifs. Point positif, il est tout bien ce téléphone-là. Alors il est tout bien, mais il est un peu moins bien que le plus, on est d'accord. Mais pourtant, il est vraiment bien. On a un gros processeur, on a un bel écran. Pour 110 €, il est clair qu'on a quasiment ce qui se fait le mieux. Alors après, 150 €, oui aussi, mais 110 €. Encore une fois, s'il y a des codes promo, je vous mettrai le lien si on arrive sur Skyphone à gratter un code promo que vous pouvez l'avoir à moins de 100 €. Il est clair qu'à 100 €, c'est le top. On a une version globale, toutes les fréquences, toutes les langues, tous les services. Un écran 5,7 pouces en HD, c'est bien, des caméras de dingo pour ce prix-là, la batterie 3300 mAh, Touch ID, tout bien, Android, bon après, on est encore sur de la micro USB, machin et tout, mais, encore une fois, 110 €, il est clair que si vous cherchez un smartphone qui est un peu plus compact, petit peu, hein, que le version Plus, il est vraiment bien. Point négatif, et ben forcément, après avoir testé le Plus, on pourrait dire, bah ouais, mais le processeur, il est moins bien que le Plus. Ouais. Hein, l'écran, il est moins bien que le Plus. Ouais. La batterie, elle est moins bien que le Plus. Ouais. Ouais. Donc du coup, ah ouais, mais il est 40 € moins cher. Voilà. 150 € pour une version Plus, qui est un petit peu plus grande, ou 110 €, voire 100 € avec un code promo, pour une version qui est un peu plus petite. Donc moins cher, et qui conviendra certainement à d'autres personnes. Il est clair, je pense que comme tout le monde, on va dire, ah moi j'ai la version Plus, je veux le top du top de la crème pour 150 €. Mais certains vont dire, moi je veux que j'ai que 100 €, et pour 100 €, franchement c'est très très bien pour ce que je veux en faire. Donc du coup, c'est là ça correspond. Le seul gros point négatif, encore une fois, c'est le connectique micro USB. Je veux dire, là, il faut qu'ils arrêtent. C'est de l'USB type C maintenant, hein, on en met, hein, pas partout. Mais en même temps, je veux dire, réduction de coût, t'as les anciens câbles, ça marche dessus, donc... Voilà, moi je trouve que pour 100 €, c'est le top. Allez, comme toujours, tu peux me soutenir comment jouer les 3 R, le R de share, on va l'enfiler sur les réseaux sociaux, le R de commentaire, en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette version Redmi 5. Est-ce que pour toi elle est bien? Alors ça va me dire, oui, mais alors on a vu en Inde, ils vont sortir la... Non, laissez tomber les versions indiennes, machin, c'est exactement la même chose. Mais celui-là, il est bien, il est disponible, et surtout, il est disponible en global. Et surtout, là, tu peux avoir des codes promo, contrairement à un nouveau smartphone qui arrive, et il va falloir attendre un petit moment avant d'avoir les versions globales, les codes promo, machin et tout. Donc du coup, très bon choix. Vous me mettrez en commentaire ce que vous pensez de ce téléphone, vous mettrez un petit pouce en l'air pour moi quand je dans mon travail. Si t'as pas aimé la vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas, tu peux me dire pourquoi t'as pas aimé la vidéo, ou juste parce que t'es un hater et de toute façon c'est tout nul, c'est tout à chier, t'es qu'une merde. Voilà, bon, tu peux mettre ça, mais sinon tu mets un petit pouce en l'air, ça permettra d'avoir un peu plus de vidéos la semaine prochaine, ou au moins de garder ce rythme de 2 vidéos par semaine, vu qu'on arrive à une grosse moyenne de 1000 pouces en l'air sur chaque vidéo. Ce qui est quand même un peu pitoyable par rapport au nombre de vues, mais apparemment on fera pas mieux. Et si c'est pas encore fait, je te donne rendez-vous sur WTS, mon autre chaîne où on était voir un rush en notification touché par Bouddha et tout. Samedi, prochaine vidéo, vous verrez le lien à la fin, sur dans la description, n'hésite pas à cliquer dessus, au moins t'abonner, même si tu regardes pas, abonne-toi. Quoique la première vidéo a quand même fait 1500 vues en un week-end. Donc c'est bien la preuve que les visites de la Thaïlande, des temples, les machins, des parcs et tout, et ben que ça vous intéresse. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin, tu verras, il y aura WTS by GLG, il y aura la vignette, t'auras cliqué,
par exemple. On était à Bangkok ce week-end, on vous a fait encore 3 avec un temple, avec un espèce de gros Bouddha machin en or, avec un temple du dragon, encore une fois, un autre temple du dragon en Chine, et enfin on a fait le Chinatown à Bangkok. Bah il fallait que je vous fasse voir un petit peu. Voilà, ça c'est des vidéos qui arrivent après les 6 que j'ai d'avance, parce qu'il y a quand même beaucoup. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je donne rendez-vous vendredi pour changer de vidéo. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une prochaine vidéo high-tech ce coup-là. J'ai plus de smartphone en stock. On a un petit projecteur comme ça qu'on peut directement brancher le smartphone dessus. Ça projette, apparemment c'est la classe. Il n'est pas excessivement cher. Ça fait des trucs qui sont apparemment de qualité. On verra ça en vidéo. Je donne rendez-vous vendredi. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. De bien cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Bah oui, parce que si tu reçois pas, tu cliques pas sur la cloche au moins une fois, et ben tu reçois pas de notification. Donc ça serait dommage. Allez, paix et prospérité à vendredi. Et sinon dimanche pour la super fac, moi on en parlera vendredi. Paix et prospérité, bye bye. Allez, on finira par la petite minute auto-promo à la fin, comme ça ceux qui hop, il faut l'arrêter. Alors je vous rappelle, ce téléphone-là sera à vendre au Geek Plus à la moitié de son prix. Donc si vous 110 €, il y a un des Geek Plus qui va le payer 55 €. Oh, mais comment devenir Geek Plus par exemple? Soit en achetant un de nos jolis t-shirts ou une de nos jolies casquettes, et comme ça tu recevras un mois gratuit, et chaque fois tu achètes un t-shirt, et tu peux devenir Geek Plus 1 € par mois, 12 € par an. Tu auras la possibilité de voir ton nom dans les crédits en mode Star Wars. C'est pas mal ça. Tu recevras les vidéos 24 heures à l'avance et tu pourras participer à nos tombolas pour pouvoir acheter par exemple ce joli smartphone à moitié prix. Je vous rappelle, il y a 5 ou 6 smartphones. Il y a du Nubia Z17S, il y a du Oukitel, il y a du Umi, il y a plein de téléphones. La prochaine tombola va être dingo. Prochaine tombola début mars, expédition mi-mars quand je serai en France, directement depuis la France en Colissimo. Ça va être la classe. Paix et prospérité. Bonne journée. Bye bye.